Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va étudier la fonction g de x égale à x plus 1 plus log de x sur x en se basant sur la fonction auxiliaire f de x égale à x carré moins log de x. Alors, première question, étude de la fonction f. Deuxième question, étude de la fonction g. Troisième question, montrer que y égale à x est asymptote à la courbe CF en plus l'infini. Quatrième question, calculer l'intégrale g de x dx allant de 1 jusqu'à e. Cinquième question, tracer l'allure de la courbe CF et tracer y égale à x. Alors on commence par l'étude de la fonction auxiliaire f de x. Alors, f de x égale à x carré moins log de x. Alors, la fonction est définie pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, car on a la fonction log de x. Alors on calcule les limites au rond, donc limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus égale à la limite de x carré moins log de x lorsque x tend vers 0 plus. Lorsque x tend vers 0, on a la 0, donc lorsque x tend vers 0, alors ça donne moins l'infini, donc moins l'infini égale à plus l'infini. Alors limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à la limite de x carré moins log de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors limite de log de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, donc on a moins l'infini. Limite de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. L'infini sur l'infini. Donc, pour lever l'indétermination, on va mettre x carré en facteur, donc limite de x carré facteur de 1 moins log de x sur x carré, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, on sait que limite de log de x sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0, donc par croissance comparée. Car la fonction log de x croît lentement, alors que la fonction x carré croît plus vite. Alors, limite de x carré lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, donc égal à plus l'infini. Alors, on calcule f' de x égale à 2x moins 1 sur x. Alors, égal à, on va mettre le tout, 2x carré moins 1. Alors, puisque x est supérieur strictement à 0, donc le signe de f' de x dépend de 2x moins 1. Donc f' de x égale à 0, ceci équivalent 2x carré moins 1 égale à 0, ceci équivalent 2x carré égale à 1, ce qui est équivalent x carré égale à 1 demi, ceci équivalent x égale à 1 sur racine de 2. Alors on ne prend pas la valeur négative car x est supérieur strictement à 0. Alors on a f' de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 racine de 2 sur 2. Car 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Donc f décroissance.
f' de x supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle, racine de 2 sur 2 plus l'infini. Donc f est croissante. Alors on calcule le minimum de f. On a f de racine de 2 sur 2 égale à racine de 2 sur 2 au carré moins log de racine de 2 sur 2. Alors, égal à, alors ici c'est 2 sur 4 moins 1 demi log de 2. Égal à 1 demi moins 1 demi log de 2 à peu près égal à 0,8. Donc supérieur à 0. Alors la fonction f elle est décroissante, on a plus l'infini, décroissante puis croissante. Donc le minimum c'est 0,8. Ici plus l'infini, donc la fonction est positive. Donc f de x est supérieur strictement à 0. Alors on passe à la fonction g. Donc le domaine de définition. Alors g de x est défini si seulement si x est différent de 0, car on a le dénominateur, et x est supérieur strictement à 0, car on a la fonction log. Donc d de f, d de g, pardon, et c'est 0 plus l'infini. Alors on calcule les limites au bornes, donc limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus égale à limite de x plus 1 plus log de x sur x lorsque x tend vers 0 plus égale lorsque x tend vers 0. Alors x égale à 0. Alors on a ici 0 plus log de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive, donc c'est moins l'infini égale à moins l'infini. Alors limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, alors égale à limite de x plus 1 plus log de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors lorsque x tend vers plus l'infini, limite de log de x sur x égale à 0 par croissance comparée. Donc limite de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Alors on a limite de g de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini égale à limite de x plus 1 plus log de x sur x moins x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus x moins x s'en va, donc limite de 1 plus log de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, log de x sur x lorsque x tend vers l'infini égale à 0. Donc la droite y égale à x et asymptote oblique à la courbe CF. À CF en plus l'infini. Alors on calcule la dérivée, donc g' de x égale la dérivée de x c'est 1 plus la dérivée de 1 c'est plus log de x c'est 1 sur x fois x moins la dérivée de x c'est 1 fois 1 plus log de x
sur x carré. Ceci égale à 1 plus, alors ici c'est 1 moins 1 plus log de x sur x carré. Alors 1 moins 1 s'en va, on met le tout au même dénominateur, donc x carré 1 plus pardon, x carré moins log de x. Alors on remarque que x carré moins log de x c'est f de x, donc égal à f de x sur x carré. Alors puisque x carré est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors le signe de fg' de x dépend du signe de f de x. Et puisque f de x est supérieur strictement à 0, donc g' de x supérieur strictement à 0. Alors g' de x est supérieur strictement à 0, et que f, pardon, g est strictement croissance. Alors on calcule l'intégrale allant de 1 jusqu'à e, x plus log de 1 plus log de x sur x dx. Alors est égal à l'intégrale allant de 1 jusqu'à e, ici de x plus 1 sur x plus log de x sur x dx égale à l'intégrale de 1 jusqu'à e de x dx plus intégrale de 1 jusqu'à e de 1 sur x dx plus l'intégrale de 1 jusqu'à e de log de x sur x dx. Alors égal à l'intégrale de x c'est x carré sur 2 plus l'intégrale de 1 sur x c'est log de x. Puisqu'on travaille sur 0 plus l'infini, donc sans valeur absolue. Alors, plus, alors on pose. Alors u de x égale à log de x. U' de x égale à 1 sur x. Alors on a la forme u prime par u n. Donc l'intégrale c'est 1 demi log de x au carré. Alors plus 1 demi log de x au carré. Donc allant de 1 jusqu'à e égale l'exponentielle de 2 sur 2 plus 1 à peu près égal à 4,7. Alors on trace l'allure de la courbe de la fonction g. Donc on a ici y, x. Alors on a la droite d'équation y égale à x et asymptote oblique. Donc on a ici 1, 1. On joint les deux points. Alors, y égale à x. Alors la fonction g strictement croissance. Donc limite de g de x lorsque x tend vers 0, c'est moins l'infini. Donc ça doit être comme ça. Il n'y a pas de point d'inflexion.